Hé, j'ai trouvé une jolie pierre brune pour ta collection. Oh, merci Marshall, mais j'ai déjà plusieurs pierres de cette couleur. Comment sais-tu que ta collection est complète? Justement, c'est ça qui est super intéressant. Ça continue tout le temps, tout le temps et tout le temps. Comme les histoires de Truman qui n'en finissent jamais. Comment? Quelqu'un a prononcé mon nom? En tout cas, c'était pas moi. Et d'ailleurs, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça, Truman? Je crois bien que c'est un fossile. C'est quoi un fossile? C'est mon père qui m'a appris ce mot. Il dit que c'est ainsi qu'on appelle les vieilles choses. Hé, c'est un vrai fossile, il doit avoir au moins 2 semaines. Moi aussi, je vais trouver une très belle pierre pour Stanley. Une qu'il aimera beaucoup. Trop ronde, trop plate. Oh, trop jolie! Celle-là, je la garde pour moi. Hé, où est passé Marshall? Mais je croyais qu'il était avec toi. Pourquoi avec moi? Pourquoi toujours avec moi? Pourquoi il faut toujours que je surveille Marshall? Pourquoi? Parce que c'est ton petit frère. Ah ouais, j'avais oublié. Nous ferions mieux de partir à sa recherche. Il est là, tout va bien, pas de problème. Oh, si gros problème. Oh, mais il va se faire dévorer. Certainement pas. Je vais le chercher. Mais non, réfléchis, il va vous manger tous les deux. Les filles n'ont donc rien dans la tête. Moi, j'ai une idée, je suis sûr que ça va marcher. Je vais grimper à cet arbre, me balancer à une liane et attraper Marshall au vol. Regardez. Et 1, et 2, et... Qu'est-ce que tu fais si haut perché, terrien? Et j'essaye de sauver Marshall des griffes de ce loup. Oh! Tu parles de celui qui dort, là? Oh, il faut que je parte! Eh, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Suivre la fille qui n'a rien dans la tête. Venez vite vous cacher ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On est piégés. Bon ben, Truman, tu pourrais nous raconter une histoire? Pendant ce temps, on penserait plus à nos problèmes. Oui, je vais vous raconter celle du gros méchant loup aux dents de sabre. Comment veux-tu que cette histoire nous change les idées? Vous l'aimerez. Écoutez, je vais appeler cette histoire Le loup et les 3 petits dinosaures. Un jour, un gros méchant loup se promenait dans la forêt. Il cherchait pour son dîner de jeunes dinosaures. Non loin de là, 3 petits dinosaures vivaient dans des grottes. Est-ce que l'un d'eux avait un petit frère? Non, je ne pense pas. Eh, mais c'est pas juste. Ah bon? Bon, d'accord. Le premier dinosaure voulait une porte légère, simple et aérée. Alors il a construit sa porte en feuilles de palmier. Le deuxième voulait une porte plus rustique. Alors il a construit sa porte en bois. Mais le troisième voulait une porte solide et sécurisante. Alors il l'a construite avec quelque chose de solide comme du roc. Il était très fier de sa porte, mais les autres ne l'aimaient pas. Ils pensaient qu'elle était trop difficile à bouger. Il la trouvait moche, mais c'était sans importance, parce que lui, il aimait bien sa porte, il l'adorait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh bien... Laisse-moi essayer. Oh non, attends. Une adorable petite vendeuse se trouvait dans les parages et frappait à toutes les portes. Les meilleures tartes à la boue à domicile. Le premier dinosaure fit celui qui n'était pas là. Mais la vendeuse l'aperçut à travers la porte en palmier. Si vous n'achetez pas ma délicieuse tarte à la boue, je ne partirai pas, monsieur. Non. Après sa vente forcée, notre gentille vendeuse se rendit à la porte suivante. Le deuxième dinosaure essaya de faire croire que son petit frère et lui étaient absents, mais elle pouvait voir à travers la porte en bois. Ouh, je vous vois. Ils furent obligés eux aussi d'acheter une tarte. Mais quand la vendeuse arriva à la troisième porte, elle ne voyait pas si quelqu'un se cachait derrière parce que la porte était solide comme du roc. Fin. Attends une minute, ça peut pas se terminer comme ça. Et le loup aux dents de sabre? Oui, au fait, et le loup, quel rôle il a dans ton histoire? Il a mangé l'adorable vendeuse? C'était pas du tout ça l'histoire que je voulais raconter. Ah,
Eh bien, vas-y, raconte-la. Bon, alors, voyons, où en étais-je? Le loup aux dents de sabre, qui commençait à s'ennuyer dans la forêt en attendant de reprendre son rôle dans l'histoire, sentit les 3 dinosaures tout près de lui. Par l'odeur alléchée, il décida de les manger et se rendit aux grottes où ils vivaient. En premier, il se dirigea vers la porte en feuilles de palmier, mais elle était si légère et si fragile qu'il se plia de rire. Quand il s'arrêta de rire, le loup dit au dinosaure caché dans sa grotte. Petit dinosaure, tu ne veux pas sortir? Non, non, non. Par toutes les écailles de mon corps, non. Alors je vais inspirer, puis souffler, et je ferai sauter ta porte hors de ses gonds. Alors le premier dinosaure courut à la grotte de son voisin pour se protéger. Mais le loup le suivit et il inspira, souffla et fit tomber cette porte aussi parce qu'elle était en bois. Alors nos 2 amis coururent jusqu'à la grotte du 3e dinosaure et se cachèrent derrière la solide porte en roc. Eh, attends une minute. Pourquoi il leur a ouvert la porte à eux deux et pas à la vendeuse? Et où est le petit frère? Tu l'as oublié dans l'autre grotte? Ou bien c'est le loup qui l'a mangé? Cette histoire ne me plaît pas du tout. Bon, d'accord, je vais recommencer. Tous les dinosaures se retrouvèrent donc dans la 3e grotte, y compris le petit frère et la vendeuse. Alors le loup aux dents de sabre décida d'attendre que les dinosaures sortent de la grotte. Fin. Quoi, c'est ça ton histoire? Mais ça peut pas être la fin, puisque le loup les mangera de toute façon. Truman, il faut absolument revoir cette fin. Moi, j'en ai une très bonne écoute. Il était une fois une petite fille dinosaure coiffée d'une écharpe rouge qui allait en sautillant un panier à la main. Quand le loup la vit, il pensa qu'elle devait être bonne à manger. Où vas-tu d'un si bon pas, petite fille jolie? Trouver la vendeuse à domicile qui m'a vendu ces tartes à la boue. Elles sont périmées. Je voudrais lui rendre. Eh bien, justement, la vendeuse habite dans une grotte pas très loin par là. Et notre petite fille à l'écharpe rouge s'y rendit aussitôt. Youhou, mademoiselle la vendeuse! Entrez. Entrez, ma chère. Elle allait rendre les tartes à la boue quand elle remarqua des petites choses différentes chez la vendeuse. Que vous avez de grands yeux, mademoiselle la vendeuse. C'est pour mieux voir mes clients, mon enfant. Que vous avez de grandes oreilles aussi. C'est pour mieux entendre mes clients, mon petit. Ça devient ennuyeux, la Bréin, va droit au but. D'accord. Et alors, elle dit que vous avez de grandes dents, mademoiselle la vendeuse. C'est pour mieux manger mes clients, Ma chère enfant! Et le loup poursuivit la petite fille pour la dévorer. Mais elle était rapide et très maligne. Elle entraîna le loup dans un fossé à goudron où il s'enlisa. Au secours, aide-moi à sortir de là! D'accord, mais seulement si tu me promets de ne jamais manger des bébés dinos. Oh, je ne peux pas cesser de manger de la viande rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des légumes. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ma maman, elle dit qu'ils ne contiennent pas de graisse. Tu en es sûr? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bon d'accord, marchez donc. Et les bébés dinos, qui n'avaient plus à craindre le loup, vécurent très vieux et très heureux. Et c'est fini. J'aimerais bien que quelqu'un invente les livres pour qu'on puisse y écrire toutes nos belles histoires. C'est trop compliqué si tu veux mon avis. Pas du tout. Si compliqué. Marshall et moi, nous avons envie de rentrer. N'est-ce pas, Marshall? Marshall? Oh non, pas encore. Marshall, où est-ce que tu es? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Marshall? Eh ben moi, j'écoute mes propres bruits. Génial, n'est-ce pas? Hé, ça me donne une super idée. C'était une super géante idée, Marshall. Hé,
c'était mon idée à moi. Même pas vrai, nain. Bien sûr que si. Oh non! Oh, il y a vraiment quelque chose là-dedans! Ah, partons vite d'ici. Ah, et finalement, j'ai quand même réussi à trouver la fin de cette histoire. Inventer des histoires, c'est vraiment amusant. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est de lire de vraies histoires. Alors va à la bibliothèque scolaire ou demande à tes parents de t'acheter des livres. Tu verras, c'est amusant aussi de lire. Ah, ah.